Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons étudier la défense hollandaise. Après D4, on joue F5. C'est un coup très agressif qui va mener à de très bonnes positions. En fait, généralement, un joueur de D4 aime les positions calmes, comme le combi dames refusé ou bien le système de Londres. Mais là, on va jouer F5, la très agressive défense hollandaise. Là, les blancs pourront jouer le système de Londres et jouer C4. En fait, ce qui est bien, c'est que le système de Londres, ça va pas vraiment marcher, car la défense hollandaise est un système très fort contre le système de Londres. On va commencer par voir ce qu'on fait sur C4. On joue cavalier F6. Cavalier C3, G6. Ensuite, fou G5, c'est un coup quand même très joué. Mais les blancs peuvent aussi jouer un coup comme cavalier F3, ça va transposer. Fou G7 et là, fou G5. Là, on va mettre le roi en sécurité. E3. On joue D6. Là, il y a fou D3, le coup le plus joué. Et il y a aussi fou E2. Ça va être les mêmes plans et exactement la même chose. Fou D3 et on joue cavalier C6. C'est la position qu'on aura le plus souvent. Là, on peut se dire que les blancs peuvent jouer D5 pour chasser le cavalier. Mais on va jouer cavalier B4. On attaque le fou recule et on joue A5. C'est très important. Car après A3, on pourra jouer cavalier A6 et essayer de mettre le cavalier en C5, petit roc. Et là, on met le cavalier en C5. Il est très bien car jouer B4, ça marche pas, prise. On pourra juste prendre la tour. C'est ça qui est bien. Donc là, on sécurise la case B4 pour mettre le cavalier en C5. C'est pour ça que le coup le plus joué, c'est petit roc. Et là, on va faire l'idée de la hollandaise qui est de jouer E5. Là, le problème, donc là, on menace de jouer E4 et de faire une fourchette. Donc là, quand on joue E5, ils prennent, on prend. On a une bonne position. Et là, on menace de pousser en E4. Donc les blancs peuvent pousser en E4 pour empêcher nous de pousser le plan. Car on menace de faire une fourchette. Il y a plusieurs autres coups, on va voir après. On avance. Là, on va avancer. On prend de l'espace. Et ensuite, l'idée, ce sera de jouer avec fou G4. On éliminera ce cavalier pour mettre un fort cavalier en D4. E3, on prend, ils prennent. Bon, généralement de la dame. Et on pourra mettre un fort cavalier en D4. On attaque la dame. On a une bonne position. C'est pour ça que généralement, les blancs reculent simplement leur fou en C2. En poussant le 4, le cavalier part, généralement en D4. Et là, on pourra mettre le cavalier en E5. Le cavalier, il est bien placé au centre. Et on pourra peut-être, pas tout de suite, plus tard dans la partie, le mettre en D3, où là, on aura un très fort cavalier. Et aussi, on essaiera de jouer C6 pour empêcher ce cavalier-là d'aller sur ces cases-là. Donc, on a l'espace, on a une bonne position. Ensuite, on continuera de manière classique, on développe les pièces. Vous connaissez. Là, c'était la ligne principale. Maintenant, on va regarder que faire contre le système de Londres. Car quand on joue D4, surtout à niveau amateur, on voit généralement des joueurs du système de Londres. Là, on joue cavalier F6, E3, G6.
et cavalier F3. C'est comme la position de base du système de Londres. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas si votre adversaire débute par cavalier F3. En fait, ça transposera. Et voilà, sa même position. On développe le fou. Le fou va en D3, petit roc, C6, D6, le cavalier. En fait, on jouera les mêmes coups. Et ce qui est bien, là, on va pousser en E5. Donc, on va gagner un ton sur le fou. Aussi, le fou D3, qui est habituellement le bon fou avec les blancs, il est très mauvais car là, il tape sur une forte chaîne de pions. Donc là, il y a petit roc et il y a aussi dame C2. On va jouer exactement la même chose. Petit roc, on peut pas encore pousser car le pion il n'est pas assez supporté. C'est pour ça qu'on va jouer dame E8 pour ensuite pousser. Là, il y a dame C2 et on va pousser. On prend, ils prennent. Là, on menace de faire une fourchette, mais on va pas gagner de pièces. Car ensuite, il y aura... Enfin là, on attaque quand même le fou, donc le fou part. On fait la fourchette. Fou C4. Là, ça met un échec. Donc on doit bouger. Et ensuite, le cavalier va partir. Mais on aura quand même une bonne position. Et on va plus tard essayer de juste développer les pièces. On a l'avantage d'espace. Et on va balancer tous nos pions sur le roi adverse. C'était tout sur la défense hollandaise, qui est une défense que j'apprécie beaucoup contre D4. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à écrire en commentaire quelle ouverture voulez-vous qu'on étudie ensemble. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.